Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne Alliance Éducation. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un invité que vous avez vu dans quelques vidéos ici, c'est... Ibrahima Sow de ISO Finance. Donc, avec Ibrahima, aujourd'hui, nous allons parler des études au Canada, mais principalement à Toronto. Vous avez été nombreux à me demander à vous faire des vidéos dans les autres provinces, autres villes hors Québec. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Ibrahima va nous partager son expérience concernant sa vie d'étudiant à Toronto et moi, de mon côté, je vais essayer de faire un petit parallèle avec les études au Québec. Donc, premièrement, avant même de commencer, je vous invite fortement à vous abonner sur nos différentes chaînes respectives, Alliance Éducation pour ma part et ISO Finance à ma part. donc, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, mettez des petits pouces bleus, les likes, vous savez, c'est pour nous encourager en même temps, pour nous dire si vous avez aimé le contenu ou pas. Et aussi, très important de commenter les vidéos, soit pour donner vos appréciations ou simplement nous donner aussi des suggestions de vidéos pour parler de tout ce qui vous intéresse, quoi. Donc, ceci étant dit, nous allons commencer avec la première question, bien sûr. Ibrahima, qu'est-ce qui t'a attiré à Toronto? Quand je suis venu ici au Canada, Mhm. on a descendu directement à Toronto. Alors, ce n'était pas vraiment un choix, Mhm. mais c'était une ville que ma mère, elle habitait là-bas déjà. Ça fait que on a commencé nos vies là. Alors, on est venu au Canada, on peut dire que moi, mon français n'était pas assez développé. Okay? Et OK. puis, j'ai dû apprendre plus le français parce qu'on m'a mis dans une école française qui était un peu bon pour l'intégration. Une Et puis, école française à Toronto? à Toronto, oui, Ah, oui. Ce OK. n'est pas très populaire, mais celle-là, Ah, nous avons une école française, une petite communauté francophone aussi là-bas. très intéressant. Mais vous devez savoir que Toronto, c'est l'un des plus grands villes au Canada et puis c'est plus anglophone. Et OK. puis, on est descendu là et puis on a appris la langue petit à petit et puis on a pu se débrouiller un peu de faire nos vies là-bas, quoi. OK. Alors, être un étudiant là-bas, c'est pas mal. OK. Donc, si on part du bien, quand tu as dit on est arrivé, toi, tu es arrivé en même temps avec ta mère ou ta mère était déjà ici, toi, tu es venu avec elle, la Voilà, ma rejoindre. mère était déjà ici et OK. puis je suis venu avec mon frère et ma sœur OK. ici au Canada et puis on a descendu direct à Toronto et puis on a commencé à faire nos vies là-bas. OK. Bon, si on va directement à la deuxième question. Quand tu es arrivé ici à Toronto, tu es allé dans une école francophone. Pour les personnes qui pensaient que le français c'était juste au Québec, vous voyez que non. Il y a des écoles francophones aussi à l'extérieur du Québec, donc comme Toronto aussi. Mhm. Donc, tu as fait l'école de français là pendant combien de temps? Ben, c'est que quand je suis venu à septième année, ok, à une école qui s'appelle Étienne Brûlé. Ah, Voilà, Étienne Brûlé, là, c'était une école francophone à septième année. Et puis, j'ai fait huitième année là-bas et puis neuvième année. OK. Mais après ça, j'ai décidé que, tu sais quoi, mon anglais n'avançait pas. Parce OK. qu'à l'école, on parle trop le français. Mais moi, là, à l'extérieur de l'école, je n'arrive pas à faire ma vie. Par OK. exemple, quand on allait à l'épicerie, on ne peut pas communiquer avec les personnes en anglais. Quand on Mhm. prend le bus, on ne pouvait pas parler avec les personnes en anglais. On Mhm. était comme mis dans un cercle francophone et puis c'était difficile de sortir et faire sa vie. Quand les autres Canadiens qui mettent leurs élèves en français Mhm. parlaient anglais à Ah, l'extérieur OK, de l'école. OK, je vois, je vois. Alors, à 9e année, après ça, là, j'ai dit à ma mère, hey, transfère-moi à une école bilingue. OK, C'était une grande guerre, mais heureusement, j'ai gagné ces guerres-là. Et OK, puis, on m'a mis à 10e année à une école bilingue. OK. Alors, à l'école secondaire, à 10e année, on peut dire que c'était assez difficile Mmh. parce que je devais me battre avec les autres élèves qui parlaient déjà anglais et moi, mon anglais était nul. Mmh. Alors, je me suis battu trop pour juste avoir les moyens pour passer. Alors, quand quelqu'un qui étudiait fort, moi j'étudiais
fort, très, très fort même, juste pour passer à la classe parce que je ne parlais pas la langue. OK, je Voilà, vois. voilà. Donc, si ça, on retient bien, oui, il y a des écoles qui vont être en français en Ontario, Ouais. mais Il il y a faut quand aussi, même connaître l'anglais. Parce que oui, tu vas parler français à l'école, mais à l'extérieur de l'école, c'est l'anglais quand même. oui, parce que tout le monde parle anglais. Même pour trouver un travail, il faut parler anglais, hein, parce que si tout le monde parle anglais, toi, moi là, il y avait beaucoup de temps où je me perdais dans le bus. Je Mhm. pouvais demander les questions aux gens, mais je ne parlais pas anglais. Mm. Alors, on était perdu plusieurs moments, moi et mon frère, c'était triste, quoi. On était là, et puis on n'a pas pu faire nos vies. Ça a pris beaucoup OK. de temps. Et puis, je vous conseille vraiment de travailler un peu dessus, là. OK, donc c'est important de connaître et le français et l'anglais. Ouais, Donc, ne pas négliger l'un ou l'autre, quoi, ouais. si vous êtes capable. Je vais ajouter juste une petite Mhm. truc. À Ontario, pas seulement il y a une école française, il y a aussi une école bilingue. Alors, j'ai passé mes cours, pas seulement que le côté français, je maîtrisais, mais il y a aussi le côté anglais. La moitié de mes cours étaient en anglais. Ah, Alors, OK. ça fait que si j'avais les moyennes mauvaises ici, les bonnes notes là-bas, ça s'est balancé un peu, qui me OK. permettait à passer mes cours. Alors, Hmm. école bilingue, c'est pas mal aussi. Ah, intéressant. Mhm. Donc, prenez en note, prenez en note. Bon, quand tu as terminé ton école en anglais, donc tu voulais, en école en français, pardon, tu voulais maintenant aller dans une école qui est anglophone. Ouais. Maintenant, comment tu as fait pour choisir ton programme d'études? On va commencer par le collège. Ah, OK. Euh, En fonction de tes notes à Hmm. l'école secondaire, tu es seulement qualifié à certains programmes. Let's be honest. All right? OK. Si tu n'as pas certaines moyennes, on ne te met pas dans un programme qui est comme assez de certain niveau. Mhm. Alors, moi là, je ne vais pas rencontrer toute ma vie ici, mais il y a un moment de ma vie où j'ai dit arrêter l'école secondaire complètement, right? Pour travailler fort. Et puis après le travail, j'ai dû continuer l'école secondaire pour ma deuxième année. Et Mhm. après, j'ai dû aller à l'université. OK, bon. À l'université, comment tu as choisi ton programme d'études à Ouais, l'université? ouais. Il y avait quelques options. Moi, là, j'avais deux. Je suis que j'aimais beaucoup les personnes, les gens. Moi, j'aime beaucoup les gens, tu comprends? Mhm. Les gens, c'est tout, hein? Mhm. Si vous suivez un cours, c'est ça. Et puis, je voulais choisir peut-être entre les médecines ou les finances. OK. Ouais. Mais pour être honnête, mon financement d'argent, là, n'était pas assez d'argent Ah, ça coûte pour cher les études en médecine. voilà, c'est pour Ouais. ça que j'ai dit, il faut payer la loyer, hein. Ah, il faut manger aussi, hein? Ouais, il faut manger, Hmm. il faut faire les choses. Alors, c'est ça qui m'a attiré en finance. Alors, j'ai décidé d'aller faire la commerce et aussi après que j'ai fait la commerce à l'école, j'ai fait économie aussi. OK. Voilà, à l'université, voilà, Hmm. c'est ça. Mais est-ce que ça a été facile pouvoir s'inscrire, avoir une admission? Oui, si on fait la comparaison entre Ontario et Québec, l'école ici à Québec, c'est moins cher. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est deux fois moins cher ici qu'Ontario. Alors, à Ontario, là, les frais sont un peu élevés. Alors, il faut vraiment choisir son programme pour ne pas prendre beaucoup de dettes à OK. l'école. Donc, ça veut Voilà. dire que vous avez des prêts et bourses aussi du gouvernement, par Oui, oui, exemple? oui. OK. On a des mêmes prêts de bourse ici que là-bas, mais ça fait que Québec, quand même, c'est un peu Ah, moins cher. je savais pas qu'au Québec, on payait moins cher. Ah ouais. C'est parce que nous, tout le temps, les frais à l'université, c'est toujours élevé et tout. Je pensais que c'était beaucoup, mais si en Ontario, c'est encore plus beaucoup pour les étudiants qui sont nationaux ou même pour les étudiants internationaux. Ah, ça, c'est une question, hein, parce que j'ai jamais, comme moi là, je suis citoyen canadien, alors OK. j'ai vécu ma vie en tant que citoyen. OK, Alors, je ne sais OK. pas exactement. Pour les étudiants internationaux. Oui, oui, oui. OK. Bon, si je prends un exemple pour un citoyen au Mhm. Québec ici, pour une formation au collège, la personne peut payer au moins 300 $.
Maintenant, si on compare avec l'Ontario, ça peut être combien? Voilà, une formation à collège de 3 ans, par exemple. Mhm. Moi, j'ai fini Là. avec un frais de dette qui était 36 000. OK, mais c'est comme si tu payais combien par session? 5 000 peut-être. Ouf! OK, je vois ce que tu veux dire. Parce que ici, collège, si on dit cégep, C'était collège 7 000. public, une session, c'est autour au moins, quand c'est trop cher, 400 $ par Ouf, mois. tu vois, tu vois, 300 Ouais, dollars. Moi, je peux oui. payer ça normalement Ah! même. Maintenant, pour un étudiant étranger, si on prend un exemple, je prends toujours les exemples des formations en soins infirmiers parce que c'est là où on me pose trop les questions. Une session pour un étudiant étranger, c'est autour de 10 000 $ alors qu'un OK. citoyen, c'est 350. Donc, So, à Toronto, quand j'ai parlé avec mes amis, mhm, mais ça, c'était longtemps, right? mhm. Ils payaient comme 20 à 25 000 par année. Étudiant étranger? Ouais, Oh, OK, ouais. OK. So, par année ou bien par semestre. Semestre, c'est comme chaque 4 mois, hein? Ou bien Ouais, chaque six ouais, mois, peut-être. Alors, c'est assez à élevé l'université. à Toronto. OK, C'est pas une blague, là. Alors, quand tu vas OK. là-bas, Faut avoir les moyens. ouais, OK. ouais, ouais, ouais. Hmm. Bon, si on fait la différence entre le système et bon, on comprend que tu as quitté ton pays quand même assez très jeune, Mhm. mais si tu compares par rapport au système éducatif que tu as suivi à Toronto et de ce que tu connais de ton pays, Ouais. c'est très, très différent. Oui, mais ce qu'on apprenait à cette année Hmm, au Mali, là, hmm. on a appris ça à niveau universitaire. Tu comprends? Comment Ouais, ça? parce que les livres de maths et les mathématiques qu'on faisait là-bas, euh, C'était pas pour le niveau? voilà. Trop Et puis, avancé pour... ouais, quand on est venu ici avec les livres, ça ne se correspondait pas. On était trop élevés. Moi-même, Oh, je ne savais pas pourquoi. On ne savait On pensait qu'on nous apprenait de n'importe quoi, mais après que je suis allé à l'université, maintenant, j'ai vu les mêmes maths là-bas. Alors, à 7e année, 8e année, on va te donner le problème simple. Ah, Jacques a couru de combien de distance? ah, les mathématiques, là, c'est pas Oui, mon... les mathématiques avec les Hmm. phrases. Right? OK. Mais à 7e année, 8e année, nous, on faisait vraiment les algébras là. Tu OK. comprends ce que je veux dire? C'est Ouais. pas les choses qu'on enseignait là à mon école à ce niveau. Alors, OK. ça fait que mon apprentissage j'étais complètement mélangé OK. les types. Et aussi, les verbes, là, les phrases étaient très importants à l'école, dans les cours de mathématiques à bas âge. Mhm. Euh, et puis ça me confusait parce que si tu n'étais pas bon avec la langue, tu peux échouer les cours Oui, de parce mathématiques. que tu ne comprendras pas le problème qu'on te pose dans la Voilà, langue. exactement. Ils vont Hmm. dire les trucs que moi, j'avais jamais fait. Tu sais, OK. c'est quoi un roller coaster? Bon, ça, c'est en anglais, hein. Mhm. C'est comme les jeux quand tu vas à Canada Wonderland, Non, non. Disneyland. Ouais, Disney, ouais. Il y a comme une voiture qui va en montagne comme ça, Ah oui, qui oui, oui, descend, oui, right? oui, oui, ouais. Moi, j'avais jamais fait ça. Tu vois? Hmm. Quand on te dit ces gens, les phrases à l'école, tu te dis, oh, ça c'est quoi, hein? Un examen, tout le monde comprend, mais toi, tu Ouais, comprends pas, quoi. ouais. La différence de la culture, ça te frappe et tu peux échouer le cours à cause de ça, mais il faut prendre la patience, hein. Hmm. Ah. Donc, ce que je peux retenir par là, c'est que, bon, on va prendre un exemple comme ça, c'est que les cours que nous, on suit souvent dans nos pays, c'est trop élevé par rapport à notre niveau. Ouais. Voilà, voilà, OK. C'est comme pas voilà. adapté à notre âge, quoi. Voilà, il faut que les professeurs se calment. Ouais. Peut-être que si on m'avait bien appris doucement, doucement les mathématiques, j'aurais aimé ça, mais c'était trop pour moi. Donc, Mhm. peut-être que c'est trop haut pour le niveau d'apprentissage de l'enfant, si je comprends. Oui, oui. Et puis, je vais pas dire à toutes les régions, mais Mhm. moi, j'étais ami avec même mes professeurs au Mali, tu comprends? OK. Et puis, 3e année, 4e année, chaque personne disait que je vais apprendre 4e année, même si on est à 2e année, pour que les professeurs de l'année prochaine va dire que, ah, Ibrahim a bien enseigné. Ah, OK, OK. Ah, ça, c'est pas bon, hein? Ouais, ouais, Je sais ouais. pas là. Alors, il force les étudiants d'aller à un niveau où vraiment, vraiment là, c'est trop. Et puis, tu OK. frappes les étudiants. On nous frappait à l'école. Ah!
Je Comme pensais si que c'était juste nous, hein. tu frappes les gens pour apprendre. Mais On je sais ne pas. sait pas, on ne sait pas. On n'apprend pas dans la douleur, hein. Yeah. C'est pas comme si, en fait, le fait qu'on te frappe, ton cerveau va s'ouvrir à, je vais ouvrir pour retenir plus des informations pour qu'on me tape moins la prochaine fois, là. Ça n'a Yeah. pas rapport. Imagine, on te dit, il y a quelque chose derrière, c'est quoi? Tu sais pas, on te frappe. Ouais, non, ce C'est quoi? côté-là, franchement, je suis contre. Yeah, Je suis c'est très, n'importe quoi. ouais, Hein. c'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a d'autres façons d'enseigner, hein, Ouais. d'enseigner des enfants, là. Voilà. So, avoir l'habilité de bien enseigner et puis faire les gens comprendre ce qui se passe. Oui. Okay. Chaque élève est différent, différentes tailles, différents comment apprendre. Alors, c'est le travail des professeurs de vraiment enseigner les petits comment faire leur vie. Exact. Ce n'est pas ton rôle d'aller frapper les enfants comme ça, là. Mais non seulement, des fois, on t'a frappé à l'école. Tu arrives à la maison, on te demande qu'est-ce que tu as appris. Tu sais pas, on te frappe encore. Ça aussi, c'est autre chose là qu'il faut arrêter. On peut pas faire apprendre quelqu'un quelque chose sous l'effet de la menace, de la chicotte ou de la douleur. Ouais, ça veut simplement dire que tu es un mauvais enseignant. C'est simplement ça. Right. Ou aussi, ben, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le fait des fois là que, comme tu as dit, le professeur te demande qu'est-ce qui est derrière, peut-être tu sais pas, on te frappe. À force, on te frappe tout le temps. Des fois même, c'est pas juste frapper. Hein. Ils vont dire, toi, tu es bête, tu es idiot. Les autres ont compris comment tu n'as pas compris. Ça peut créer, je sais pas, frustration ou même diminuer l'estime de soi de l'élève. Hein. Voilà. On va dire, oh, de toute façon, si j'apprends, je vais pas retenir, je suis pas bon. Les professeurs ont dit que je suis pas bon. C'est ça que je pense qu'on a parlé ça avant. Hein. OK, supposons que ton père t'a frappé. Maintenant, toi, tu grandissant, même si quand tu étais petit, tu n'as pas aimé ça. Hein. Maintenant, toi, tu vas aller frapper tes enfants en pensant que c'était bien. Ouais, que c'est la manière qu'on fait les choses. Right? Mais est-ce que tu allais aimer que ton patron au travail te frappe? Point d'interrogation. Yeah! Que la police te prend, tu es en vitesse maintenant, la police te frappe dans la rue là. Right? Tu vas chez le docteur pour ton maladie, le docteur te frappe. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas pas aimer ça là. Il faut vraiment prendre le temps d'enseigner les gens pour que les gens puissent comprendre à leur niveau. Exactement. Et puis avec ça là, on va tous augmenter ensemble. Exactement. Voilà. Alors, l'estime de soi, c'est très important. Imagine, hein, un enfant est là avec tous ses amis, OK, que lui respecte, il est en train d'être frappé devant tous ses amis là. Quelle humiliation. Mais oui, hein. Quelle humiliation de l'enfant. Si c'est une fille ou bien c'est un gars là, il est en train d'être humilié devant ses amis là. Ça, c'est un choc mental que beaucoup de personnes ne peuvent pas survivre là. Exactement. Okay? Il faut pas jouer entre les mentales des gens là. Vraiment, ça c'est grave. Et aussi, les gens peuvent oublier, ça peut laisser un impact tellement psychologique qui va durer même des années, hein. Oui. Parce que je pense que quand on te frappe à l'école, là, le prof ou je sais pas qui va dire, oh, on a frappé, il est bête. La prochaine fois, il va étudier, il va apprendre plus. Ouais. Plus on te tape, ton estime de soi, quand ça se baisse depuis l'enfance, des fois, il y a d'autres personnes, ils vont pas arriver à réaugmenter leur estime de soi. Oui. Puis ça va perdurer toute leur vie, hein. Toi, là, tu veux créer que ton fils soit le meilleur du monde, OK? Va là-bas se battre et trouver le travail, mais tu es en train d'humilier les petits, là. Exactement. Tu es en train d'insulter les petits, là. Les petits, là, tu es en train de lui mettre en bas. Tu comprends? Il a fait toute sa vie fondamentale, être en train d'être abaissé, là. Être humilié, être frappé. Tu comprends? Comment ces personnes-là peuvent maintenant développer, être quelqu'un meilleur dans la société? Non, ça va être tu dois penser à ça, là. C'est pour ça les gens, qui ont le succès dans leur vie, amènent leurs enfants dans les écoles qui donnent le succès. On ne frappe pas ces enfants-là. Hein? Alors, si tu es quelqu'un normal en train de regarder cette vidéo, prends ça là et prends soin de tes enfants et puis élève quelqu'un avec la compréhension. OK? Pas avec humiliation et battre la personne pour que c'est pas ces gens de personnes que tu veux créer là. Hein? Exactement. Tu veux qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui se bat dans la vie, qui soit quelqu'un respectable dans la société, qui donne aussi le respect. Hein? Alors, c'était une parenthèse, mais très, très intéressante quand même. Parce que franchement, l'estime de soi, c'est très important. Hein. C'est important. Et puis, on commence à le construire dès qu'on est jeune jusqu'à ce que, qu'on meure, quoi. Bon,
pendant tes études, il y a une autre question qui me vient en tête. Est-ce que ça a été facile pour toi de te faire des amis avec qui faire des travaux de groupe? Parce que au Québec, franchement, pour un étranger, c'est assez compliqué. Si je prends ma part, ça a été très compliqué de me faire des collègues avec qui faire des travaux de groupe, que ce soit au collège, au cégep ou même à l'université. Puis des fois même, c'était juste la professeure qui me collait à quelqu'un. Parce que le quelqu'un avait pas de partenaire aussi, mais pouvait pas venir me proposer qu'on fasse les travaux en groupe. Donc, je sais pas si à Toronto, c'est la même chose. Ben, quand on est venu au Canada, ça fait plus que 25 ans, hein. Mm. Alors, la population des personnes noires n'était pas élevée. Mhm. Alors, ça fait que les travaux en groupe, c'était un peu assez compliqué. OK. Mais il faut aussi savoir que quand il y a un groupe, hein, dans n'importe quel groupe, il y a Mm. toujours quelqu'un qui fait la majorité du travail et les autres sont juste les gens normaux. Tu Ah. comprends? Mm. Quand tu vois une équipe de foot, il y a quelqu'un qui est le meilleur footballeur et les autres sont juste les gens normaux. Ouais? Ça, au travail, il y a les bons travailleurs et puis les gens normaux. Mhm. Alors, il faut te prendre soin que si tu es quelqu'un qui est un grand bataillon, tu fais les choses à l'heure, tu fais les choses à temps. Quand on te met en groupe avec les gens là, la plupart des gens vont pas faire leur travail. OK? Tu seras obligé de faire leur travail pour eux pour avoir une note. Mhm. OK? Mais ne t'en fais pas, ça fait partie de l'apprentissage. Tu comprends? Ça fait Mm. partie de ton parcours de vie parce que quand tu commences à gérer ça là, tu vas comprendre à gérer la vie. Mhm. Parce que dans la vie, là, il y a les gens comme ça. Hein? Mm. Il y a les gens comme ça. Hein? Mais un point important que je veux savoir là, c'est est-ce que c'est très facile d'être approché? Parce que des fois, je sais que il y a bon, des stéréotypes qu'on dit que les gens qui viennent de l'étranger sont paresseux ou ne sont pas trop intelligents. Des fois, il y a même qui vont nous stigmatiser par rapport à notre couleur de peau, ce qui fait que il y a des gens qui ont fait, par exemple, le primaire ou le secondaire ensemble. Quand ils vont se retrouver à l'université, dans la même classe, des fois, ils vont se mettre tous en gang, si je peux dire. Ouais, ouais. Puis dans les travaux, les devoirs, ils vont être juste eux. Maintenant, toi, quand tu arrives là, tu es nouveau, tu ne connais personne. C'est comme un peu difficile de trouver ta place. Maintenant, Ouais. est-ce que les gens sont très ouverts de s'approcher des autres, des personnes qu'ils connaissent pas dans le milieu scolaire, Ouais, en ça c'est classe? une désolé. Ça c'est une bonne idée, hein. Généralement, ce que tu as dit, c'est exactement ça. Les gens ont confiance à les personnes qu'on les connaît déjà. Ouais. Mais à l'université, ça change un peu, ou bien le cégep, ou bien le collège, ça change un peu parce que dans l'école secondaire, les gens qui se connaissent choisissent les différentes écoles. Non. Alors, en première année, il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais qui ne se connaissent pas. Peut-être on se regroupe par race, ou bien par beauté, ou bien par style. Les gens font les petites tribes. OK. C'était comme ça? Oui, les gens font les petits tribes, right? En fonction de leur style, de leur beauté, de leur race. OK. OK, ça arrive. Mais ça ne doit pas te gêner aussi d'aller parler avec les gens. Tu comprends? Université ou bien collège, ça fait partie de ton apprentissage de vie, d'aller parler avec les gens. OK. Maintenant, est-ce que c'était facile pour toi? On peut dire que moi, là, j'étais quelqu'un qui me force de parler avec les gens. Ça, Voilà. c'est... Je me force à parler avec les gens. Et aussi, parfois, quand tu parles avec les gens, quelqu'un va sentir ton niveau intellectuel. Ouais. Voilà. Quand quelqu'un sent ton niveau intellectuel, ça fait que ce groupe-là vont dire, OK, si je me mets avec Ibrahim là, right, je vais avoir une bonne note. Parce qu'il a l'air quelqu'un sérieux, il a l'air quelqu'un intéressant. Mais quand on te parle, tu as l'air comme si tu ne connais rien ou bien tu joues beaucoup, les gens vont peut-être te prendre à un autre niveau. Ouais. Ouais. Tu vas se méfier un peu. Voilà. Tu vas être plus invité au party, Ouais. mais pas dans le groupe. Exact. Je veux dire, en fait, que ben, même si tu arrives, tu es seul et puis il y a des tribus ou des gangs qui sont déjà formés, ben, sortir de sa zone de confort et aller essayer de forcer l'intégration, quoi. Voilà, tu forces l'intégration. Tu te rappelles, quand j'ai dit que nous, on était
ici, plus que 25 ans. Ça veut dire qu'il y avait moins de personnes de couleur comme nous ici. Right? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on marchait dehors là, les gens marchent de l'autre côté. À ce point-là? Yeah. Franchement. Quand on était en classe, personne ne voulait s'asseoir pour ne pas être noir. Right? Les gens prenaient ma cheveux là en disant, ah, wow, j'ai jamais touché un cheveu comme ça. Hein? Right? Et je suis en train de rire, mais c'est frustrant, hein? ben, moi, ça va me frustrer. Pour moi, c'est pas un problème. Tu comprends? Venez toucher ma cheveux, c'est là, c'est beau. Voilà. Tu comprends? Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un avec ce peau. Une fois avec les Canadiens, là, il y a beaucoup de petites villes qui n'ont jamais vu un noir. Tu comprends? Et puis, quand ils font une université, ils viennent dans les centres-villes, comme Toronto. C'est leur première fois de jamais voir un noir. C'était comme une expérience unique pour eux. Alors, il faut pas sortir dans ton zone de confort vraiment parce que ces personnes-là n'ont jamais quitté Canada. Hein. Ben oui. Yeah, ils n'ont jamais quitté Canada, ils n'ont jamais vu les Noirs, peut-être dans les films ou bien dans les documentaires, on montre les Noirs affamés, là. Voilà, exactement. Quand on montre les mauvaises images des Noirs, et puis toi, tu es là, on va dire, voilà, tu comprends? Ils vont penser que tu es comme ça, là. Exactement. Comme un bébé dehors sans les habits. Exact. Ou bien, tu es en train de te battre contre un lion. Surtout ça, là. Ou tu es assis en train de manger, puis tu as les mouches sur la bouche. Ça. Voilà, mais ne laisse pas ces gens les choses te bloquer. Tu comprends? Les Africains qui étaient ici avant, on travaille fort pour que les stéréotypes se cassent. Maintenant, même s'il y a les stéréotypes, mais il n'y en a pas comme avant. Exact. Tu comprends? Nous, on a fait beaucoup, on a supporté beaucoup là. Tu comprends? Même trouver un travail, c'était pratiquement impossible. Parlons même du travail. Ouais. Le job étudiant là, à Toronto, c'est comment? Ben, on peut dire que à Toronto, à cause de la diversité, on a beaucoup plus de travail et aussi c'est une population grande. Ça fait que tu as beaucoup d'options de travail aussi. OK? Mais tu dois savoir que Toronto, c'est une ville qui est assez chère. OK. Ouais, qui est tellement chère qui est peut-être presque New York. OK. Voilà. Okay. Alors, pour louer un appartement, ça devient cher. Alors, la plupart des gens qui habitent à Toronto ont deux travails. On quitte un travail pour courir très vite pour aller au deuxième travail. Même les étudiants aussi? Ouais. Et pour faire ça, tu dois aussi faire ton étude. Tu comprends? Oui. Alors, si tu es assez riche, ça c'est bien, pas de problème. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, ça fait que le loyer est assez cher. Okay. Right. Alors, les gens sont un peu stressés là-bas. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas faire ta vie. Tu peux le faire. Right? Mais le niveau de stress est juste un peu élevé parce que la vie est un peu chère. OK. Voilà. Okay. Alors, tu vas être obligé de travailler un peu là. OK. Mais si tu peux nous donner quelques exemples, par exemple, de jobs étudiants qu'on peut trouver facilement quand on arrive à Toronto comme étudiant. Ben, maintenant, dans les restaurants, hein, les restaurants, tu peux trouver le travail en tant que nettoyeur, même avec le gouvernement, comme avec nettoyeur, hein, tu peux le faire. Tu peux aussi travailler comme laver les vaisselles, en cuisine. En construction, tu peux le faire, mais en construction, c'est un peu compliqué. Il faut connaître les gens. OK. Right? Mais dans les restaurants, il embauche chaque jour. OK. Parce que les gens quittent ces boulots-là. Parce qu'il est trop stressant? Parce que quand tu laves les vaisselles, là... faut nous expliquer. Quand tu laves les vaisselles, il y a beaucoup d'eau, quoi. Il y a l'eau, ta main est dans l'eau chaque jour. Oui, et puis, l'eau, ça saute dans sur ton... toi. Mais il n'y a pas d'uniforme. Oui. On te donne un apron, mais quand même, ça devient mouillé. OK. Ton souci devient mouillé chaque jour. Ce n'est pas un travail que les gens veulent faire à long terme. OK. Voilà. Alors, ça change. Les gens démissionnent puis sont remplacés aussi vite, quoi. Oui. Quand je parle avec mes amis, pas mes amis, mais les gens que je connaissais, qui viennent juste d'Afrique, disent que, hey, je suis un homme, hein, j'ai jamais fait la vaisselle chez moi. Là, tu vas faire maintenant. Oui. Et le fois après, ils quittent le boulot, quoi. J'ai dit, hey, tu as quitté le boulot, mais tu avais le loyer à payer, hein. Ouais. OK. Donc, au niveau de la restauration, c'est assez facile de trouver du travail. Ouais, Construction aussi. Ouais, ça, c'est l'un des travaux les plus
facile à trouver dans mon expérience. OK. Mais est-ce que c'est quand même bien payé? Ben, tu es payé quand même un salaire minimum, hein, ou bien un peu plus que ça, à cause que les travailleurs quittent le travail très souvent. Maintenant, les entrepreneurs se disent que, OK, qu'est-ce que je dois faire pour maintenir le travail de quitter? Ils essaient parfois d'augmenter un peu le salaire que les autres personnes. Et aussi, tu reçois les tips. Un pourboire. Ouais, le pourboire, c'est parce que quand tu fais le pourboire dans les restaurants, tu prends tout et puis on divise Au nombre de personnes qui travaillent là. Ah, Alors, toi aussi qui travailles dans le... tu reçois un peu d'argent là, c'est pas mal. Bon, au moins vous avez une idée sur un emploi que vous pouvez trouver facilement quand vous arrivez. Puis bah, plus tard, si ça vous intéresse pas, mais trouvez un autre avant de quitter celui-là. Ouais, prends ton temps, hein, ne sois pas trop pressé. Les gens veulent être juste venir être un millionnaire un jour. Right? Prends ton temps. Prends ton temps. Le succès se construit avec le temps et faire la bonne chose. Right? Ne te mets pas en mauvais chemin et te mettre en problème. Right? Puis aussi, ne te concentre pas trop dans le travail et oublier les études ou je sais pas, peu importe ce que tu es venu faire au Canada, mais prenez votre temps pour évoluer. Bon, à te laisser prendre un peu d'eau. On va poser une dernière question avant de se séparer. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant étranger qui voudrait venir étudier au Canada, mais précisément à Toronto, par rapport à tout ton vécu, toutes tes expériences? Je vais juste dire que la vie est difficile. Il faut accepter ça, que la vie est difficile. Il faut travailler fort dans la vie. Il faut aussi savoir que la région où tu viens, la langue est un peu anglais. Alors, tu peux aussi apprendre la langue anglaise dans l'Internet. C'est très facile. Ce que moi, j'ai fait, c'est de simplement regarder les films en anglais. Alors, avec le temps, ton cerveau va commencer à apprendre les mots. Bonjour, bonsoir, hello, how are you? Et puis, tu vas savoir les petits trucs. Avec le temps, ça va évoluer ton français avec le sous-titre. Alors, travaille fort en ça. Et puis, n'abandonne pas. Ne vois pas que les autres sont en train d'avoir le succès ici, que tu vas changer ta personne pour aller là-bas. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai vu, OK? Les étudiants, là, ils viennent avec un programme. Ils vont dire, je vais choisir un programme d'être infirmière. Et puis, l'année prochaine, ils disent que, oh, j'ai vu quelqu'un qui est en train de faire un peu d'argent en commerce, hein. Il change son programme encore, être en commerce. Ils vont dire, oh, peut-être j'ai vu quelqu'un en technologie, hein. Maintenant, ils vont changer leur programme l'année prochaine. Maintenant, ils ont fait 4 ans. Ils sont en première année, en train de changer le programme là. Comprends? So, choisis un programme qui est un peu dans ta personnalité. Il reste. Ne perds pas ton temps à changer toujours de programme. Tu perds beaucoup d'argent déjà, et tu perds ton temps. OK? Ça c'est l'une des choses que les gens doivent savoir. Échouer le cours, ça arrive avec un peu de temps, de patience. Applique-toi. Tu vas arriver comme tout le monde. Et puis aussi, les premières années, c'est le plus dur. Hein? C'est le plus difficile, les premières années. Les premières années de tout, la vie là, c'est le plus dur. Première année de mariage, première année d'être en couple, première année d'être à l'école, right? Parce que tu prends le temps pour comprendre le système. Tu comprends? Alors, après ça là, tu vas savoir comment les choses fonctionnent et puis tu vas pouvoir faire ta vie. Exactement. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup pour tes conseils, pour d'avoir partagé ton expérience aussi. Mais j'espère que vous avez aimé le moment qu'on a passé ensemble avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur sa chaîne YouTube Aisto Finance, poser des questions aussi parce que la vidéo va être publiée sur les 2 chaînes. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et sachez aussi qu'il va y avoir une suite de vidéos toujours pour parler de la vie à Toronto. Ouais. Parce que vous êtes nombreux à manifester de l'intérêt pour cette province de l'Ontario. Donc, si vous êtes intéressés, restez scotchés sur les 2 chaînes pour de nouvelles vidéos. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on leur dise au revoir? Merci beaucoup, c'était un plaisir et puis à la prochaine. Bon, ben, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye. Ciao.